Normalement, on est bon. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live que j'étais perdu dans ce que je voulais faire. Alors, normalement, tout est bien réglé, j'espère. Ça prend bien toute la place. Visuellement, ça donne quoi? Visuellement, on n'est pas trop mal, je crois. Ça prend bien toute la. On m'entend bien. Donc, normalement, tout fonctionne. Super. Alors, bah, déjà, bonjour à tous et bienvenue dans ce petit live. Voilà, bienvenue dans ce petit live. Du coup, on va jouer au jeu qui s'appelle Le Maître du Donjon de Nullbuck, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et donc, dans l'univers du Donjon de Nullbuck. Et pour ça, je suis accompagné du nain. Voilà. Euh, qui va être là pour m'aider dans cette nouvelle aventure. Je vais juste aller faire un petit tour là-dedans pour être sûr que tout soit correctement réglé, mais ça a l'air. Les contrôles, on va les découvrir au fur et à mesure. Et on est parti pour une nouvelle partie. Alors, campagne. Hein. Zangdar, le maître du donjon de Nalbuck, recherche un intendant. Ses missions, construire, aménager, recruter des sbires et accroître la réputation compétence. Et accroître la réputation, pardon. Compétence, soumission au maître indispensable. Et le mode libre, on va pas le faire puisque ça n'a pas de sens. Première fois que je joue, partez de rien pour bâtir le donjon de vos rêves, personnalisez vos conditions de jeu grâce aux options disponibles et hissez Zangdar au rang de maître incontesté dans tous les domaines. Et nous on est parti pour une petite campagne. Voulez-vous commencer la campagne? Oui. Donc on va voir ce que donne ce jeu. J'avais beaucoup aimé le premier jeu Nullbuck qui était sorti. C'est pas du tout le même style parce que c'est un jeu de gestion. Que le Nullbuck c'était un jeu en tour par tour de combat, stratégie et tout. Donc du coup ça permet de découvrir autre chose. Les jeux de gestion c'est pas des jeux auxquels je joue beaucoup. Depuis des décennies, le donjon de Nullbuck brille au firmament de la terre de Fang. Oui, c'est curieux, je n'en ai jamais entendu parler quand j'ai passé mon brevet élémentaire d'acolyte de sorcier teigneux. La communication est difficile pour les donjons indépendants. Ah, et vous n'êtes pas affilié à la caisse des donjons? Ces parasites sans scrupules? Non, jamais. Mais nous avons les pièges les plus sournois, les gardes les plus rusés, les monstres les plus terribles, les trésors les plus remarquables. Parfait, parfait. Je peux visiter un peu? Non, il y a eu des travaux, la peinture n'est pas sèche. Ah, dommage. Même si notre réputation n'est plus à faire, j'ai décidé que ce donjon devait passer à la vitesse supérieure. Oui, oui, l'annonce était très claire. Et puis j'ai besoin de temps pour mes recherches magiques. Certes. Et au sujet de la rémunération, je... Tout ça n'est pas très important, je suis dans les standards du marché, sans parler de la satisfaction de rejoindre un sorcier de grand renom. Et oui, bien Mhm. entendu. Et puis-je rencontrer les autres membres de l'équipe? C'est-à-dire, pas aujourd'hui. Ils sont en séminaire pour l'amélioration des... voilà, les processus. Enfin tout ça. Processus? L'heure tourne et j'ai beaucoup d'autres candidats. Qu'en pensez-vous? Une telle offre ne se présente pas deux fois dans une vie. Je crois que c'est d'accord. De toute façon, je n'ai pas le choix, personne ne veut d'un demi-gobelin sur ce marché. Il y a trop de discrimination. Entendu, je signe. Parfait, parfait. Vous avez fait le bon choix. Et maintenant... Maintenant... Au travail, misérable. Je ne paye pas les gens pour bailler aux corneilles. oui, maître. Bon, alors voyons voir. Où est le personnel du donjon? Dans quel état sont les lieux? Je vais faire le tour du propriétaire. Je me demande si j'ai bien fait de signer ce contrat. Ok, on est parti. C'est donc comme ça que Revax a été recruté. Très bien. Alors, ok, donc on peut zoomer, dézoomer. Ok. Pivoter la caméra avec AOE. Alors, ils disent avec la... Comment on fait? Ah oui, voilà. Non? Ah, attends, ça doit être... Voilà, c'est souvent clic molette. Ok, donc globalement, on peut zoomer avec la molette. Ok.
Bienvenue dans le donjon de Nullbuck. Ce donjon est dans un état déplorable depuis trop longtemps. Votre mission est de le restaurer, en d'autres termes, de le rendre rentable. Réputation. Comme vous pouvez le constater, sa réputation est actuellement à 1, ce qui est vraiment mauvais. Votre objectif est de l'améliorer afin de devenir le donjon le plus redouté et le plus attractif des terres de Fang. C'est rigolo parce que selon les jeux ou la BD, etc., c'est toujours des représentations un petit peu différentes du donjon. Le donjon de Nullbuck n'est pas entouré d'eau comme ça normalement. C'est sympa aussi, hein, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on le voit sur les plans. Et ni dans mon serveur Minecraft, d'ailleurs. Du coup. Alors, sélectionnez Zangdar le maître. Où qu'il est, Zangdar? Il doit être là? Je vois un truc qui bouge. Il est là. Je suis le maître. Voici Zangdar, le maître du donjon. Si sa jauge de patience est vide, la partie est terminée. Donc le but, c'est pas qu'elle se vide. Donc il a bien mangé, il est en forme, il est tout propre et il est motivé. Et Revax, il est là apparemment. Comment? Voici Revax, le nouvel intendant du donjon, ou l'arbin en chef, si vous préférez. Je suis en forme et je suis tout propre. Ok. Et ici, toujours le nain, qui nous accompagne. Hop, bouge pas le nain, reste bien là où tu es. Tu es très bien. Alors... C'est là où je veux juste essayer de régler un souci. Je pense que j'ai un truc qui doit mal être connecté. Hop, je vais juste rajouter un truc qui bug, voilà. Qui buguait, voilà. Ok, sélectionnez un sbire. Larbin, juste ici. Cuisinier à première vue. Un sbire a une origine, un métier, un grade et un salaire. Les sbires de grade 1, les stagiaires ne coûtent rien. Les sbires gagnent de l'expérience en travaillant, en augmentant son grade. Un sbire gradé réclame un salaire plus élevé, mais échoue moins dans ses tâches. Jusque-là, logique. Alors, j'ai vu cette personne qui m'a envoyé un message en anglais. Je sais même pas si le chat s'affiche correctement, parce que du coup j'ai fait, en fait j'ai lancé le truc sans refaire des réglages. Ça a l'air de bien fonctionner. Le live en lui-même. D'accord, ok. Espèce de scam version Twitch. Hop, donc. Super. Et là, il est niveau 8, ok. Sur les terres de Fang, l'unité de temps est la décade. À chaque décade, tous les sbires reçoivent leur salaire et les frais du donjon prélevés. À chaque décade sont en orange. Ok, chaque sbire a besoin de spécifiques. S'ils ne sont pas satisfaits, les jauges de santé de morale diminuent. Il est tout propre, mais il a rien à faire, donc il s'ennuie. Les sbires meurent quand sa santé est épuisée et démissionnent lorsque son moral est Maître, au plus bas. j'ai une question. C'est un peu étrange pour un donjon maléfique d'avoir une taverne ouverte au public. Ah, ça, bon, c'est pratique pour gagner quand même un peu d'argent. Je ne suis pas très doué pour la faire tourner. Je vois. En tout cas, cela Ok. pourra nous être utile. Alors. Parce que lui, il a rien à faire. J'ai du travail. Comment je lui donne quelque chose à faire? Clique là? Nous n'arriverons pas à garder du personnel avec des locaux aussi démunis, maître. Uh-huh. J'ai pas d'argent à dépenser pour que mes serviteurs se prélassent dans le luxe. C'est-à-dire, c'est une question de standing. Dans le temple de Wismal, par exemple, ils ont 18 toilettes rien que pour les serviteurs. Super info. Quoi? Ces imposteurs? Bon, débrouille-toi, mais fais le minimum. Bon, alors, voyons voir. Déjà, il faut absolument des toilettes. Le pot de chambre. Ok, voilà. Donc on avance. Donc sélectionner les constructions pour choisir la pièce à construire. Et du coup, salle d'eau. Ok, c'est donc ça. Alors, là, il va falloir qu'on s'organise. J'ai plusieurs choses. Latrine. Ok, donc il faut que je il faut que je prépare des latrines, quoi. Pour les serviteurs. Mais il faut que je fasse ça intelligemment. En fait, j'ai pas de sous. Ah si, j'ai des sous. Ok, donc il y a un minimum en gros. Trop petit. Là, c'est grand. Ok. On va faire des grandes latrines, comme ça ils seront contents. Non, je voulais pas.
Non, 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 non. Je pouvais pas faire ça il y a 2 secondes. Comment je fais pour revenir en arrière? Annuler. Il me dit que je peux annuler comme ça. Annule du coup. Non. Oh. Ça fait n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. J'ai cliqué sans faire exprès. Comment je reviens en arrière? Alors, attendez. Bon, il faut que je valide. Je pense que j'ai pas le choix. Mais en fait, je... Bah ouais, mais du coup, non, ça me va pas. J'ai pas le choix de valider, mais j'ai fait n'importe quoi. Ça a cliqué. Ça commence bien cette histoire, tiens. Il est possible de stopper ou d'accélérer le temps, accélérer la construction de la salle d'eau pour terminer le plus rapidement. Eh bah laisse-moi le faire, ok. Donc là. De toute façon, je vais la détruire. Nous avons des toilettes correctes. Maintenant, des dortoirs avec Non, des lits. je vais la Paye détruire. pas pour faire la sieste. D'ailleurs, au sujet de mon salaire... Plus tard, plus tard. Je peux pas. J'ai des recherches magiques Non. en cours. Ces toilettes sont je crois pourries. qu'il va falloir que je mette une petite pièce noire de Bon, côté. tant pis. Ça fera partie du, du jeu, d'avoir fait des toilettes pourries. Je pense que globalement, on peut pas faire pire à cause d'un misclick. Dommage. Mais bon, il y a 2 toilettes, c'est déjà bien. Écoutez, nous, on va se transformer en Zangdar en puissance. Donc maintenant, on passe au dortoir. Alors là, je vais peut-être leur faire un dortoir plus grand. Par contre. Voilà, comme ça. C'était prévu comme ça. Fais ça comme ça, c'est parfait. Validé. Comme ça, il y a un dortoir avec toilette. C'est bien, en vrai. Pas de mauvaise idée. Alors, on accélère le temps. Ok. Et on repasse à un temps normal, parce que sinon on va se perdre. Bon, c'est pas si horrible. Dans ce cas, j'aurais préféré juste faire des toilettes légèrement plus grandes pour atteindre ce mur-là, mais bon. Ça fait un petit renfoncement. Placer 2 lits. Qui sont là, les lits? Lits. En vrai, je peux être gentil, je peux en mettre plus que 2. Non, pas ajouter des murs, je veux des lits. Un truc que je comprends pas trop là sur le placer des lits. Dortoir. Porte. J'ai toujours du mal avec les jeux de gestion pour cette raison. Et parfois je ne comprends pas. Alors permet à un sbire de se reposer, utilisable par les nains, les trolls ou les vampires. Pour récupérer d'une longue journée ennuyante. Ok. Et du coup une fois que je l'ai sélectionné. Je fais comment? La salle n'a pas de mur. Comment ça la salle n'a pas de mur? On est bien dans celle-là là pourtant. Peut-être faire n'importe quoi. Ah, il faut que je la... Ok. Ok, d'accord. Ça y est, on commence à capter. Voilà. Moi, je prévois plus déjà. Ok, là, on est bien. Il faut les petits bâtisseurs. Okay, on commence à comprendre. On va sélectionner la salle pour ensuite mettre ce que j'avais à mettre dedans. Un peu basse cette caméra. Un peu haute, pardon. Donc encore passer à ça et on clique là. Maître, les améliorations des quartiers de vie sont terminées. Pas mal. Mais c'est cher tout ça. Il va falloir trouver de l'argent. Si je voulais être ruiné, j'aurais engagé un architecte d'intérieur. Certes, mais je ne sais pas trop comment nous pourrions vaincre un groupe d'aventuriers, même débutants, vu l'état du donjon. Si nous ne sommes pas au niveau, c'est entièrement de ta faute. Mais je viens d'arriver, je... Bon, en même temps, je sers un sorcier maléfique, pas une œuvre de charité. Ok. Alors traditionnellement, il faudrait mettre à la droite du couloir un trou. Mais je ne suis pas sûr que ce soit prévu. D'ailleurs, ici, on est déjà au premier étage. En fait, il manque l'étage du dessous. Bon, bref, c'est des... Pour assurer un peu de rentrée d'argent, il faut développer... L'ancien tavernier est Ok. parti. Encore un pleutre et un ingrat. Je ne veux plus m'occuper de ça. J'ai mieux à faire. Je dois me concentrer sur mes recherches magiques et le développement de mon potentiel de management.
C'est tout à fait dans mes cordes. Alors voyons, il faut des tables pour les clients, de quoi servir de la nourriture et de la boisson. Pendant ce temps, je vais prendre un abonnement à quelques publications périodiques concernant la gestion des donjons maléfiques. Ce sera plus moderne. Je me demande s'il sait ce qu'il fait. Et surtout, ne dépense pas trop. Nous sommes censés extorquer de l'or aux pauvres, pas les ruiner en mobilier pour ivrogne. Ouais, mais bon, faut bien avoir une belle taverne pour extorquer de l'argent. La taverne attire des clients prêts à dépenser leur or. Chaque objet de la taverne a un coût d'entretien qui est automatiquement déduit au début de chaque décade, tout comme les salaires. La somme en orange comprend donc les salaires et le coût d'entretien de la taverne. Ok, donc la somme qui est en bas et la décade, c'est le petit machin qui avance. Le nombre de clients et les revenus de la taverne dépendent du nombre de places assises. Pour le moment, vos idiots de sbires occupent les places de vos précieux clients pour manger. Modifier la salle. Oui, ok, très bien. Est-ce que je peux pas supprimer des machins et puis tout refaire? C'est peut-être pas le but. Le comptoir il est là. Faudrait que je mette quoi? Pour accueillir 4 clients supplémentaires, donc il faut que je mette des tables. On va même faire plus, hein, on va en profiter. On va être rentable quoi. Est-ce que... Je vais décaler un peu comme ça. Ok, bah déjà là on est pas mal. Sur mes bâtisseurs. Faut que je valide, pardon, avant. Il arrive, il est là. Papa, il construit la table. Les sbires utilisent la taverne comme cantine. Il me faut prendre ça en compte. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'il veut? Table et buffet. Cela devrait suffire pour attirer quelques pigeons. Ouais, j'ai embauché un intendant pour donjon maléfique, pas une cantinière. D'accord. Certes, maître, mais il faut que nous ayons des revenus. Regardez, avec tous ces clients, nous allons gagner un peu d'or. Nice, super. Trop bien. Pas mal les petites cinématiques. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qui c'est? En là, faux rapport, maître. Eh mais, c'est quoi ce gobelin terne? Demi-gobelin. C'est quoi cette brute? C'est le maître d'armes du donjon, il commande la garde. Alors, ce raid de représailles? Affirmatif. Nous sommes arrivés au point de cible, le dénommé Temple de Wismal. Embuscade ennemie, combat, taux de perte de 100% pour nous. Rapport terminé. Ça sert à rien quoi. Quoi? Bande d'incapables! J'ai moi-même été blessé 6 fois. Nous étions attendus. Je suis chef de la garde, pas maraudeur. Cela demande une préparation opérationnelle spécifique. Clairement, ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités. De quoi il se mêle, le résidu de salade verte? Silence, vous deux! Revax est le nouvel intendant. Quant à toi, Orloff, je vais peut-être changer de maître d'armes. À votre guise. Mais je me plaindrai à la guilde des mercenaires et gardiens de donjon. J'ai été employé en dehors de ma spécialité. Pourquoi t'as accepté aussi? Maudites soient les entrailles du grand Alifurne. J'en ai assez de ces revendications syndicales. Fichez le camp, tous les deux. Je retourne à mes recherches. Je crois qu'il vaut mieux essayer de collaborer. Dans notre intérêt réciproque, maître d'armes. Ouais, affirmatif. Pour l'instant, crevure de... Enfin, je veux dire, intendant. Ok, génial. Bonne ambiance, tout ça. Ok. Donc, notre taverne, elle a plus de place. On a notre petit dortoir à gobelins. On a toujours Revax qui est dans ses petits appartements. Qu'est-ce qu'il veut? Ce raid raté explique pourquoi ce donjon est si mal gardé. On se croirait dans un moulin. Avant de pouvoir arrêter des aventuriers, il faut se débarrasser des traînes patins. Affirmatif. La réduction des effectifs suite à la tentative d'incursion du temple de Wismal pénalise la rotation des unités. Il faut recruter de nouveaux gardes d'élite. Ouais. Les gardes coûtent cher. J'ai lu dans Donjons et Despotes que les fonctions de support devaient être externalisées dans le cadre d'une gestion obnubilée des processus de l'entreprise. Optimisé, vous voulez dire, maître? Silence! Je ne comprends rien au vocabulaire moderne de gestion des donjons. Quant à toi, améliore la garde, mais sans dépenses inutiles. On doit pouvoir recruter quelques stagiaires. Cela ne coûte presque rien, il faut juste penser à les nourrir de temps en temps. Affirmatif, il faudra nous en contenter. Je vais les former au métier, ça va pas traîner. Garde à vous, repos!
Ok, salle des gardes. La salle des gardes est essentielle pour défendre le donjon contre les intrus. Placez-la à proximité de l'entrée du donjon. Bon, bah, je crois que ça va être tout fait, hein. On va la faire là. Hein. Donc on est reparti pour se faire une petite salle des gardes. Et pour ça, on va sélectionner toute la zone qui est ici. Là. Une big salle des gardes. Hop, et on valide. Elle nous coûte un peu cher, mais elle sera jolie. Hop, on accélère un peu le temps. Ah, la question c'est une D4, ça dure combien de temps? Si j'y pense, il faudrait juste que je calcule. Bah, tu vas dire, ça dépend de comment on accélère le temps. Alors, modifier la salle. Il faut quoi? Placer 3 casiers pour soldats humains. Casier de garde humain, plan, ligne de stabilité martiale, intermission, modèle F1. Donc, pour les mettre à côté comme ça. On va mettre 4. Voilà. Symétrique comme ça au moins. C'est logique. Hop, et nos petits gardes, ils arrivent. Chaque casier recrute automatiquement un ou plusieurs gardes qui vaquent à leurs occupations jusqu'à ce que l'alarme soit déclenchée. À ce moment-là, ils se dirigent automatiquement vers le combat. Attention, chaque casier augmente la population du donjon. Donc on est à 5 sur 30 et on a 4 gardes. Ah, ok. Les premiers stagiaires sont arrivés. Soldats, garde à vous! On repart d'eux sur l'homme de base. Et je ne veux voir qu'une seule tête. Je suis curieux de voir comment il s'y prend pour les entraîner. Idéalement, il faudrait trouver un tas de terre et leur faire creuser un trou pour l'enterrer. Mais c'est absurde. Négatif, c'est l'entraînement par l'obéissance aveugle. Réfléchir, c'est déjà désobéir. Allez, au pas de course la bleusaille. Oh, deux, oh, deux, oh, deux. Ok, survivre à l'incursion. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. J'ai quelque chose à faire? Les genoux et les yeux. Il faut être cruel et sournois. L'honneur et la chevalerie, c'est pour les perdants. Et donc, il faut qu'ils y aillent ou... Ah, qu'est-ce que j'ai à faire moi là-dedans? Ah ok, alors j'ai rien à faire, juste à regarder je crois. Bah allez, on va aller... Vous voulez pas vous bouger un peu? Ils vont juste le buter. C'est débile. Bougez-vous. Lui, il va comment lui? Il est où là? Le copain Zangdar là. Continuez et c'est au fouet Il va que bien. vous parlerez. Bon, on a un mort. Orloff au rapport. Les intrus ont été expulsés du périmètre. Place Ouais, nette. on a eu un mort, mais... Ah, quand même. C'est un donjon ici, pas un squat pour jeunes désœuvrés fumeurs d'herbe à pipe. Ok. D'accord, bon, on a un mort malheureusement. Lui, il est blessé. J'imagine qu'il va falloir construire une infirmerie ou quelque chose un peu comme ça. Tiens, on arrive au bout de la décade. Prévax, pourquoi les sbires s'agitent? Il y a trop de... Un serviteur est en grève, maître. Il proteste contre ses conditions de travail. Ah, on l'entend dans le fond. Je peux envoyer la garde pour massacrer cette feignasse. Les civils se croient tout permis. Je ne suis pas certain que cela soit la meilleure approche pour conserver du personnel compétent, maître. Il faut écouter ses revendications et les satisfaire, si elles sont légitimes. Si elles sont légitimes donc. Ça change beaucoup de choses. Les détails ne m'intéressent pas. Je ne veux plus entendre de bruit. Gère ce problème ou c'est toi qui seras fouetté. D'ailleurs, il y a un article dans Donjons et Despotes sur la torture psychologique des sbires du middle management. Alors. Qui est là? Ah bah c'est le premier là. Ok. Alors c'est notre revendicaire. Ça se dit pas? Bon. Les grèves ont pour effet d'agacer Zangdar. Logique. Lorsque la jauge d'énergie d'un gréviste est vide, il arrête de manifester. Cela se produit et le moral du sbire est très fortement diminué. Donc, le syndicat des grévistes affiche leurs revendications, répondait à leurs demandes pour mettre fin à la grève. Alors,
En fait, vous ne vous embêtez pas, des revendications sont pour le moment irréalisables. Débarrassez-vous de cet ingrat en le licenciant. Néanmoins, licencier un sbire coûte de l'or, la somme dépend de son grade. Veut travailler avec son poulet de compagnie, veut travailler 6 jours par décade, veut une couverture dentaire, veut 5 décades de congés par an, veut une augmentation, veut la pause café. J'ai capté. Veut pouvoir boire sur son lot de travail, veut s'asseoir 5 minutes par an travailler, veut un verre d'eau et... Ah, veut aussi la démission de Zangdar. Très bien, et bah tu vas dégager de chez moi. Dehors le gréviste. Voilà qui fera un exemple. Enfin, je vais quand même essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Et voilà, maître. Tout est rentré dans l'ordre. La grève est terminée. Pas trop tôt, assez perdu de temps. Je viens d'être informé que le temple de Wismal a encore gagné en réputation. Et nous, on se demande si on joue de la flûte ou si on fait du trampoline. Il faut qu'on limite les risques de grève. Le donjon ne pourra pas résister aux aventuriers avec des sbires mécontents. Affirmatif. Pour démolir ces petits fouineurs, il faut des gardes motivés, et donc bien nourris. Tous ces problèmes Eh sont oui, indignes d'un c'est vrai. sorcier de haut niveau. C'est bon C'est pour bien les vrai, ça. stagiaires. Bien sûr, maître. Je vais voir ce que je peux bricoler. Mais il va nous falloir un cuisinier. Qu'il ne soit pas trop Oui. cher et qu'il cuisine des choses appétissantes. De De l'ours à la bière, par exemple. Il faut aussi adapter la nourriture à chaque origine. Si on sert à des gobelins la nourriture des elfes, ils vont aussi manger les elfes. Pas plus mal, hein, manger les elfes, on s'en débarrasse comme ça. Alors, construire le bureau de Rayvax et placer un bureau de ressources humaines. Donc, le bureau de Rayvax, on va le mettre où? On va le mettre là. Il va prendre une partie de l'angle ici, là. Ce sera pas mal si on le met là, je pense. Bureau de Rayvax. Hop. Et dans ce bureau... Ah, c'est en cours de construction. Donc, on accélère tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la grève est terminée. Vanceline, le garde est mort au combat. Ok. En gros, c'est mes infos. Ok. Merci les gars. Je m'arrête pas puisque je vais modifier ça. Hop, on le met là comme ça. 300, bah dis donc c'est lui qui coûte cher. Et on repasse. Ah non, je vais repasser en 1. Je peux pas. Pour consulter les profils à recruter, sélectionnez l'onglet recrutement. Biok Varmorch. Sélectionnez l'orc, pardon, cuisinier pour consulter son CV. Alors, voilà. Origine, orc, métier cuisinier, salaire 0 pièce, attente aucune. Trait des orcs, carnivore et malpropre. Très particulier, plus des pieds, miam, recruté. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Alors, Rayvax qui est là, et puis lui, j'imagine que, voilà, il est là. Il va repasser la porte, comme ça. J'imagine qu'il va aller tout droit vers là-bas. Il va directement en cuisine? Ok, il va directement en cuisine. Peut-être qu'il passe voir le DRH. Ok, alors. J'ai bien mangé, je suis en pleine forme, je pue. Il coûte 25 à licencier, les niveaux 1 et... Ah, et c'est très particulier. Ok, le sbire... L'origine du sbire détermine ses traits et ses comportements spéciaux, pardon. Par exemple, les orques sont carnivores, ce qui nécessite que vos cuisiniers produisent des repas de viande. Logique. Et bah, pas de soucis. Alors... Oula. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est qui? Voilà, il paraît que vous cherchez un cuisinier. Émile? Bonjour Émile. Oui, mais je viens justement de recruter un cuisinier orc. C'était le seul dans mes moyens. Vous êtes qualifié? Pardi, j'ai été cuisinier, barbier, aventurier, chirurgien, bourreau et embaumeur. L'épluchage et le désossage, ça me connaît. Émile Broucoul pour vous servir. Une bière de préférence. Et sinon, vous avez quelqu'un pour la taverne? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est vrai qu'un bon patron de taverne, cela pourrait servir. Mais je n'ai pas vraiment de budget. Je me paierai avec les recettes. Allez,
Vous ne le regretterez pas. Trop J'en bizarre, en ferai vrai, un comme, de première bourre. Toute la terre de Fang viendra poche comme proposition. ici. Le secret, c'est de bien saler la cuisine. Reçu, fort et clair. Mouvement en direction du bar. Marche. En deux. Vos sbires mangent à la taverne, ce qui réduit le nombre de clients au maximum. Une cantine permet aux sbires de manger dans leur propre salle et ne pas faire fuir votre clientèle la plus fortunée. Donc, il va falloir construire une cantine. Qu'on va pouvoir leur mettre juste là. Cantine. J'essaie de réfléchir à la taille que ça doit prendre. Laisser un couloir quand même, sinon l'autre il va râler. Ça sera très bien, je pense que là ça va. L'espace quand même. On accélère tout ça. Ah là il y a eu de l'argent qui est rentré. Donc c'est que la taverne fonctionne un peu quand même. Alors mais pas de porte en face de Redax, sinon il va râler. Et maintenant il me faut sélectionner la pièce j'imagine. Et rajouter de... Ah non, on va voir d'abord, pardon. Nous avons considérablement amélioré les conditions de vie des sbires. Et pour pas trop cher. Et en plus, on sert du bon, du gros qui tâche, de la bière qui tape et de la saucisse qui donne soif. Quoi? Mais quel est cet énergumène? C'est Émile, le nouveau patron de la taverne. Je vous expliquerai. Je commence à perdre patience. On dépense trop pour des fadaises ici. Et notre réputation ne s'améliore pas. Alors, si la réputation ça va venir, t'en fais pas. Ah ok. Voilà, c'est pas mal en vrai comme ça. Ouais, donc c'est très rapide, le temps qu'ils les construisent. On passe sur un rythme normal. Tout de suite. Dites, sans vouloir trop la ramener, vous trouvez pas qu'il refoule un peu votre donjon? Il y a comme une odeur de rat crevé. Quoi? Mais pas du tout, nous avons nettoyé le bric-à-brac et viré les traînes patins. Je dis pas, mais ce matin j'ai croisé un cafard qui vomissait, tellement c'est dégueu. Attention, hein, je lave pas les chocs tous les jours, et je prends pas plus d'un bain par mois, mais bon, il y a des limites à la crasse quand même. C'est vrai que pour attirer certains clients ou serviteurs de qualité, il faut augmenter le standing. Nettoyer, améliorer les sanitaires et recruter de bons domestiques. Voilà, c'est ça, ce qu'il vous faut, c'est des elfes. Oula. Alors bon, c'est des bouffeurs de laitue et ils pètent plus haut que leur derche. Mais niveau propreté, ça brille comme un miroir. Carrément. Recrute des elfes maintenant. Oui. C'est Zangtar qui court comme ça? Si vous vouliez voir Zangtar aux toilettes, il est juste ici, Ouais. en face de Émile. Quoi? Voilà. Mon temps Donc est sachez que... précieux. Mais l'air de bien aller en tout cas Zangtar. Donc, tout va bien. Ok, donc là ça dort. Et là il faut que je retrouve... Ah non, il faut que je clique là. Ah non, non, c'était pas ça. C'est là, pardon. Recrutement. Anoriona Zifandorn. Origine elfe, métier domestique, salaire 0, attente aucune, trait végétarien, précieux, insouciant. Très particulier, aucun. On recrute. Pourquoi la salle d'eau? Ok, selon leur origine ou leur trait, hygiène ou la saleté a un impact sur le moral des sbires, tels que les elfes ou les peaux vertes. Maintenir la salle propre. Ok, placer 2 douches dans la salle d'eau. Ouais, un peu petite ma salle d'eau. Ma salle d'eau, ça va être compliqué là. Je vais la refaire ma salle d'eau. Parce que là c'était compliqué. Hein. Je vais la faire là. Hop, bon, je recommence. Salle de garde, salle d'eau, voilà. Voilà, ça ira beaucoup mieux comme ça parce que là c'était un peu catastrophique cette salle d'eau. Donc je recommence la salle d'eau. Attendant. Recruter un cuisinier elfe, placer une cuisinière dans cuisine. Ça devrait le faire. Il faut que je sélectionne là. Modifier et garde à manger, cuisinière. Bah au fait, ça va être compliqué là, cette histoire.
Ok. Placer un garde-manger dans la cuisine. Ouais. Pas beaucoup de place, hein. Ah oui, il faut que je valide, je suis bête. Vous savez pourquoi il veut pas le construire? Je vais voir si ça valide bien, mais... Ouais, ok, d'accord. C'est un peu serré, mais en même temps, ouais, c'est vrai que s'ils sont 2 cuisiniers... Hop, ils vont tout faire à côté. C'est super. C'est quoi? Ah. C'est un bain, quoi. Ok, bah là j'ai tout ce qu'il me faut, je crois, pour là. J'en mets un peu plus, comme ça on prévoit un peu. Oh, mais quel est cet objet dans la douche? Un robinet? C'est donc ça. Fascinant. Et en tout cas, pour l'instant, trop stylé en règle le jeu. J'adore. Ah, lui, il a faim. Comment je peux le... Je pue, je m'ennuie, je pourrais manger un troll. Comment je fais? Bah, va te laver, du coup. C'est bon. Il va... Voilà. Je m'ennuie, je pense qu'il faudrait leur faire une salle de... Toi aussi, va te laver. Comment je peux le... C'est quoi, ça? Ah, voilà. Ah non, pardon, ça c'est... Ok. Voilà, j'ai cru que c'était le bonhomme. Salle des gardes. Il me faut encore quelque chose dans la salle des gardes? Ah ok. Casier de garde orc. Bah il faut d'abord que je sélectionne peut-être ça. Hop, puis on va rajouter ça. Hein. Voilà, comme ça, il me semble qu'on a un peu les casiers pour tout le monde, c'est cool. On va ensuite recruter le bonhomme comme il est demandé. Aniel Iferdonias. Elfe, cuisinier. Végétarien, précieux, insouciant, très particulier. Ok, recruté. Excusez-moi, je tousse, donc je coupe le micro pour éviter de vous défoncer les oreilles. Mais voilà. Ok, on va réduire le temps ici là. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est quoi son problème? Bah c'est quoi son problème? Bah, je suis motivé, j'ai bien mangé. Ça va augmenter là, c'est bon? Ok, ça devrait être bon. Alors, qu'est-ce que ça raconte là? Le temple de Wismal a fait installer des colonnes de marbre. Je viens de voir les gravures dans le magazine Donjons et Despotes. Ok. Misère. Encore ces publications à la noix. La décoration de mon donjon ne doit pas être négligée. Tout d'un coup, il a de l'argent là. C'est essentiel de la prolificité des processus de cette organisation. La productivité, maître. Vous disiez que nous n'avions pas Ah bah tiens. d'argent pour... Occupe-toi d'améliorer les choses, ou tu finiras en pot de fleurs. Et cesse de contredire mes orientations managériales. Ou Orloff t'enverra une lettre de renvoi avec une arbalète. Ok, donc il va falloir faire de la déco. Alors, qu'est-ce que ça veut encore dans la construction là? Donc déco. Ah, décoration, voilà. Il y a des choses. Donc on a quoi? Brasero carré. Ok, candélabre, fontaine vide. Fontaine octogonale. Banc petit modèle, coffre petit modèle. Genre décoratif, séchoir. Palissade, ok. Cloison en coin, machin, ok. C'est pas mal. Placer 4 décorations. Alors bah déjà j'ai envie quand même de décorer cette entrée. Ce qui me semble le plus logique pour commencer. Elle fait quelle taille ce brasero? Bon, en fait j'ai pas envie d'aller plus loin que ça, hein. J'ai envie de dire. Donc, alors en fait il est très loin à construire si on accélère pas le truc. Hein. Mais bon, on va regarder ça tranquillement. Allez tiens, je voulais voir ce qu'il y avait là. Pourquoi est-ce qu'il me... Qu'est-ce qu'il me veut là? Ok, j'ai accès à de nouvelles choses. Dans la campagne, placez vos premières décorations. Ok. Donc là j'ai obtenu un nouveau truc. Et là en salle des gardes, il y a quoi? Casier de garde elfe, forcément. Et puis casier de garde gobelin. Ok. Donc on a notre déco en tout cas, maintenant c'est un peu plus accueillant.
Il y a des petits bras zéro. Ah, je suis fort aise d'avoir fait des choix en matière de décoration. Je vais écrire à l'association des propriétaires de donjons de Fang pour leur faire la démonstration de mon génie créatif. J'espère que cela ne nous attirera pas d'ennui. Petite cinématique. Bonjour. Je cherche le maître du donjon de Naalbuck. C'est-à-dire que je suis son intendant. Puis-je vous aider? Je viens au sujet d'un courrier envoyé par lui à l'association des propriétaires de donjons de Fang. Oh là là. Vous allez publier sa lettre sur les décorations intérieures? Je ne sais pas. Cela regarde la rédaction de la Gazette de la PDF. Je suis Josiane Mortadelle, contrôleuse principale de la Caisse des donjons. Je suis ici pour votre demande d'affiliation. Quoi? La CDD? Mais nous n'avons pas demandé d'affiliation. Il doit y avoir une erreur. Votre maître a écrit à l'APDF. D'après les stipulations du règlement de l'APDF, qui est sous notre tutelle, tout courrier vaut demande d'adhésion à la Caisse des donjons, sauf mention contraire express. Comme par hasard. Mais c'est... Malédiction putride. C'est complètement absurde. Et si nous refusons d'adhérer? C'est votre droit. Conformément au règlement de la CDD, validé par la jurisprudence Wow. de la totalité des tribunaux de la terre de Fang, je vais vous demander 200 000 pièces d'or en dédommagement. 200... Quoi? Mais c'est du racket! Le plus simple est donc d'adhérer à la CDD, comme la plupart des donjons sérieux. Je vais de ce pas faire signer les documents à votre maître. Pour un petit donjon comme le vôtre, cela ne représente que 412 parchemins. Misère et rat mutant. Revax! Dans mon bureau, immédiatement! C'est ta faute, tu l'abuses. Alors, oula, il y a de la lecture. Je vais pas tout vous lire. Peut-être pas. Ok, il y a beaucoup de bêtises, je pense. Enfin, tu vas peut-être tout lire. Les présentes CGA ou conditions générales d'asservissement encadrent juridiquement l'activité de l'intendant du donjon de Naalbuck, ci-après le donjon. Elle constitue un contrat entre Zangdar, ci-après le maître, et l'impétrant intendant. La CDD et ses fonctions. La CDD est un organisme qui supervise l'activité de la plupart des donjons maléfiques et autres lieux d'aventure dans les terres de Fang. Elle organise de manière rationnelle et administrative la progression en niveau des aventuriers et ventile les différents... Pardon. Et ventile, je sais plus où j'en étais. Mince, j'ai perdu. Elle organise de manière rationnelle... Martial. Bon, je sais plus. Et voilà. Et ventile, pardon, les différents points d'expérience gagnés au cours de quêtes de façon universelle et impartiale. Ça veut dire prétendant le contraire disparaisse mystérieusement. On va pas tout lire, ça va être beaucoup trop long. Parce que je pense qu'en plus, c'est beaucoup de bêtises. Ah, déjà, quand on voit le truc de fin, là, voilà. Clairement, ça serait très drôle de savoir si c'est vraiment... Mais bon, j'ai pas le choix. De toute façon, on va coucher oui en rouge. Félicitations pour votre adhésion à la Caisse des donjons. Je vais vous faire part de mes premiers constats nécessitant une action immédiate de votre part. Alors, relou. Par les tentacules de Xor, je n'arrive pas à croire que nous ayons été piégés de la sorte. Je note une absence de lieu dédié à l'interruption momentanée de l'activité des personnels assumant les fonctions ancillaires du donjon. Le fait de se reposer, Cela quoi, nuit le à leur loisir. performance et dégrade la rentabilité des sources de revenus secondaires. Et vous... Bon sang, mes cours d'hermétique administratif sont déjà loin. Vous demandez une salle de pause pour les sbires. C'est un peu résumé à gros traits. Mais cela pourrait être un début de Uh-huh. réflexion, en effet. Ok, donc la jauge de morale des sbires est affectée par 3 besoins distincts. Être propre ou sale, selon l'origine, manger à sa faim et se divertir. On l'avait vu sur un des bonhommes tout à l'heure. Donc il faut construire une salle de pause. Tu peux pas être lavé, toi? Si tu pues, va te laver, non? Donc la question c'est cette salle de pause, où est-ce qu'on va la mettre? Je pense qu'on va la mettre là, dans l'angle. Ah mais non, ça va être galère, en fait il faut mieux que ça reste un couloir.
Comment je peux la faire? Je vais la mettre là, juste après les toilettes. Salle de pause. Et on va mettre 2 portes, hop, comme ça. Hop, on accélère. On va voir ce qu'on peut faire dedans maintenant. Salle de pause, il y a quoi? Ok, table de jeu, d'accord. Pupitre de lecture, j'y crois peu, mais d'accord, pourquoi pas. Sur leur capacité à lire, disons. Et puis un petit jeu de hasard, on va le tourner correctement. Et que je peux en mettre qu'un. Bah voilà, c'est pas mal en vrai, tout ça là déjà. Attends, les petits constructeurs, hop hop hop, ça construit, ça construit. Et on ils vont pouvoir se divertir. Parfait. Avec une table de jeu, les sbires pourront se distraire. Ah, moi je dis bravo. Avec ça, ils arrêteront d'user les bons de la taverne. Voilà, on est pas mal là. Terminé. Une salle de repos pour les sbires du donjon. Parfaitement fonctionnelle. Nous sommes censés être un donjon maléfique, pas un club de détente pour feignasses. Forcément. Puis quoi encore? Un temple de Dlul avec salle de sieste géante? Bah, pourquoi pas. Intéressant. Je vais continuer d'évaluer les performances des sous-fonctions procédurales de votre organisation, Oh la ainsi relou, que elle. l'efficacité des actions supportant vos processus primaires. Misère. Ok. Salutations, chers employés. Vous écoutez Radio Donjon, la radio des sbires qui travaille pour notre maître Zandar. Faites votre travail au mieux et vous ne serez pas fouettés. Je vous laisse en compagnie de notre animateur, le gobelin Frappili. Que je vais prendre deuxième personne comme ça, tiens. Alors, Hé, pendant que la scribouillarde a le nez dans la paperasse, on ferait pas monter en gamme la taverne? Si on traîne, les lubies de la CDD vont vite nous pomper toute notre oseille. C'est vrai que la mise Mhm. en conformité des donjons est très coûteuse. Il manque quoi? Déjà, marre de trimballer des boutanches. Il nous faut de quoi mettre des tonneaux en perse, et puis quelqu'un pour servir la bière. Et une puis réserve, je pense. ce qui rapporte, pas de secret, c'est l'habitude. Parfait. Occupons-nous de ça pendant que le maître n'est pas très attentif. Ouais, et puis notre porte-monnaie aussi. On va se bourrer d'artiches en saoulant toute la contrée. Tous ces trucs de sobriété et de modération, c'est bon pour les bigots et les elfes. On va exploser le classe. Alors, section à la taverne. Le prestige de la taverne est représenté par des saucissons Trip Avidor. Un facteur important pour l'affluence des clients. Trip Avidor, la fréquentation de la taverne dépend de son prestige et des boissons proposées. Chaque groupe de clients a ses propres préférences de consommation. Ils viendront que si vous êtes en mesure de les satisfaire. Logique. Ok, donc le truc comptabilité. Oula. Ce menu liste les revenus et les dépenses du donjon. Les revenus de la taverne sont aussi présents. Pratique pour vérifier sa rentabilité. Ok. Taverne, gain, total, d'accord. Taxe, ok. Ça a augmenté à un moment, mais là, ça, donc c'est par rapport au décade, j'imagine. Ouais. Ah, c'est en train de baisser, il faut que ça réaugmente là, parce que sinon ça va être compliqué. Ok. Ok. Alors, modifier la taverne. Là, c'est un baril pour attirer les clients. Un baril pour attirer les clients elfes. Pardon, un baril gobelin et un baril elfe. Ah, c'est ça, ok. Ouh, ça prend de la place ce truc, hein. Ah, c'est lequel que j'ai la main là. On va accélérer, mais waouh, ils sont à la place ces barils. Ah, moi, il faut que je valide toujours. Pas changer. Bref, c'est fait. Et voilà. Bref, c'est fait. Premier tonneau en perse. Ça a de la gueule.
Bon, c'est encore de la petite bière du coin. Et on va se rencarder sur de meilleures provenances. Pouah, Alors, c'est vrai qu'elle a un peu à goût de pied. on va décorer un peu. Hein. Bon, à zéro. Il y en a un qui est dedans. Le pauvre. Va te laver, toi. Espèce de crasseuse. Voilà, un peu que ça tourne. Les poivrons affluent et on a diversifié la clientèle. On est un établissement inclusif, comme on dit maintenant. Un pour tous, tous bourrés. Parfait. Et on n'a pas été repéré par le maître. On améliore l'ordinaire sans en parler à la garde? ZQI, Maigriard. Le rapport est en chemin. Hein. À moins que... Peut s'arranger. Alors, Kellypet me demande quand est-ce que je l'emmène dans la taverne, dans cette taverne pour se bourrer la gueule. Et bah, quand il y aura un baril de jus de carotte, du coup. Actuellement, il n'y a pas de baril de jus de carotte. Donc, Kellypet ne peut pas boire. Discrètement. Bah, oui, et donc la discussion. C'est pas plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça là? Que voulez-vous? Ah, c'est Zangdar qui mange, très bien. Bah, Zangdar va bien, sachez-le. J'ai identifié une Ah, nouvelle qu'est-ce qu'elle veut? non-conformité dans un sous-processus primaire de votre donjon, qui empêche d'envisager son ouverture à l'exploration. Qu'est-ce qu'elle raconte? Votre organisation souffre d'un sous-investissement chronique dans les capacités d'outillage et autres équipements d'artisanat. Revax, bouge-toi et règle ce problème, ou c'est toi qui finiras en manche de tournevis. Bien, maître. Mhm. Alors, construire un atelier, placer 2 établis technologiques et recruter 2 artisans gobelins. J'ai une salle à leur créer pour ça? J'ai pas compris. Oui, un atelier, ok. Et bah, on va créer un atelier. Où est-ce que je peux le mettre cet atelier? Parce que. Je pense que la taverne, je vais l'agrandir pour la faire aller jusque-là. Pour avoir plus de place. En fait, on est assez limité quand même dans la place qu'on a. On va me mettre là l'atelier. Est-ce que je peux pas... En fait, je veux juste agrandir les murs. Comment je peux faire? Comme ça? Revax, pourquoi des coups de marteau résonnent dans mon donjon? Et c'est que, maître, nous avons créé un atelier suite à vos ordres. Non, je voyons, recommence faire toute des recherches la... tranquilles. Tout ça génère de la comprends pas. chienlit cosmoploubique. J'espère au moins que cela sera utile pour faire aboutir mes plans grandioses. Ajouter des murs, peut-être que je les ajoute avant de détruire les autres. Comme ça. Ok, à première vue, c'est plutôt comme ça. Ok, il les retire automatiquement. Allez, mais je vais mettre une porte du coup. Ok, là on va se mettre une porte. Déjà, puis on va... déplacer ça, ici par exemple. Déplacer ça un peu ici, histoire de faire un peu de place. Pareil pour ça. Pareil pour ça, on pourra mettre des tableaux là tranquilles. Ok, voilà, je pense que la taverne serait mieux comme ça du coup. Et du coup notre atelier. Alors. Comment ça marche ça? J'ai quoi là-dedans? Bah en fait j'ai que ça. Alors. Ah, 2 établis technologiques. Ah oui, recruter 2 artisans gobelins, pardon. On va être plus là, mais par contre il faut que je recrute du monde. Donc. Oui, j'imagine.
Gobelin, artisan, 9, bah ouais, ok. On y va en plus. Ah, il y en a un autre qui se propose juste derrière, et bah super. Donc, on a ce qu'il faut normalement pour avancer. Qu'est-ce que c'est que ces messages? Ok, c'est gens disponibles, on s'en fiche. Et on va écouter ce qu'ils ont Je à vais dire. procéder à l'audit qualitatif de cette structure de soutien technique et vous communiquer un rapport idoine. Mais cela semble s'approcher des standards minimums acceptables. Ok, Vache, je sais pas quoi il tourne à la caisse, mais c'est du costaud. À l'alcool de prune, peut-être. super info. Trop à gobelin. Ok. Waouh! Il y a une augmentation là? C'est un truc qui a augmenté d'un coup. Je suis navré, mais la caisse considère que votre réputation est ainsi. Comment Oh là. voulez-vous qu'on améliore notre réputation si on ne peut pas ouvrir le donjon? Vous pouvez payer une compensation de quelques milliers de pièces d'or à la caisse, Bah ce tiens, qui bah voyons. augmentera du même coup votre réputation. Bah voyons. Mais c'est de l'extorsion caractérisée. Alors, la réputation est liée aux salles du donjon sélectionnées. La cuisine, par exemple. Le prestige d'une salle est représenté par les étoiles. Ok. Alors, sélectionnez l'un de vos cuisiniers et consultez ces informations. À Du toi. bois, du sel, de la bière. La base, quoi. Chaque sbire a des attentes par rapport aux salles qu'ils utilisent. Les réputations du donjon augmentent si les attentes de vos sbires sont comblées. Certaines salles de base ne peuvent pas répondre aux attentes des sbires de haut niveau. Comme les salles de haut, il leur faut alors s'assurer que les autres salles utilisées aient un prestige suffisamment haut. Ok, il faut pas très haut niveau, un bonhomme. Hein. On commence à être à l'étroit ici. Il faut réhabiliter l'accès au premier étage. Bon sang, mais c'est un vrai dépotoir. Comment? Qu'est-ce que tu marmonnes à propos de mon donjon? C'est-à-dire que... Bah bon, on ne va pas se pensez mentir. Hein. pas que l'endroit gagnerait à être déblayé et débarrassé de ce bazar? Affirmatif. Le dégagement des rebus serait de nature à améliorer la maîtrise du périmètre. Mhm. Oui, peut-être. Faites donc ça. Heureusement que je suis là pour donner des directives de management claires. Félicitations, la réputation du donjon a bien progressé. L'accès au premier étage est débloqué. Un étage supplémentaire augmente la capacité maximale des sbires dans le donjon, mais cela entraîne également une augmentation des frais de gestion. Forcément, elle est comprise dans la somme en orange toujours. Il faut un escalier pour rendre l'étage accessible. Ah. Oh, je sais pas, j'ai envie de le mettre à un endroit un peu logique quoi. Dans l'angle ici. On arrive un peu en plein milieu, j'aurais aimé savoir avant. Mais bon, on va faire avec. Et voilà, on a notre place dans le classement Trip Avidor des meilleurs donjons de la Terre de Fang. Bah dis donc. Je vais me pencher sur l'amélioration pour juger de son adéquation avec les critères généraux fixés par les grilles de péréquation attributive de la caisse. Hé, maintenant que l'oseille commence à rentrer, on fait quoi avec? On le planque sous un matelas? Vous avez prévu un truc un peu plus sécurisé? J'imagine que je peux demander au maître de stocker l'or dans ses locaux. Mais bon, d'un autre côté, on risque d'avoir du mal à aller reprendre ce dont on a besoin. Et je ne peux pas passer mon temps à payer les salaires. Ouais, surtout on n'a pas envie que le patron mette trop son pif dans les comptes, pas vrai? Ce qu'il faudrait, c'est une salle Salle au trésor. C'est bien avec ça. un banquier nain. Là au moins, Voilà, tout il est sera là. équerre. Le banquier nain. On l'a ici avec nous. Affirmatif. Des soldes bien payés, ce sont des gardes motivés. Sinon, désertion, pillage, coup d'état. Un lundi ordinaire, quoi. Je dois souligner que la sécurité intrinsèque des opérations fiduciaires est considérablement améliorée par une ségrégation stricte des locaux à l'aide Voilà. d'un différentiel de niveau architectural. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle a dit quoi, la maboule? Qu'il faut placer la salle des coffres dans les étages pour que l'or soit à l'abri des voleurs. C'est du langage administratif. Ok.
Bon, on va la faire notre petite salle au trésor. J'ai Non, le chose à dire. plaisir de vous annoncer que compte tenu de l'appréciation positive de l'évolution de vos scores de réputation et de l'atteinte concomitante de standards minimum d'accueil, ce donjon Ah, est bah, c'est maintenant gentil. ouvert à l'exploration. C'est gentil ça. Ah, par le crâne de Yorick. Ce n'est pas dommage. Affirmatif. Je place immédiatement la garde en état d'alerte jaune. Code 22. Oula, je ne suis pas certain que nous soyons prêts. Enfin, j'imagine que nous avons le temps. La caisse des donjons a déjà communiqué sur l'ouverture de votre établissement. Les premiers aventuriers sont sans doute en route. Il y a toujours une appétence pour être les premiers. Nom d'un robinet. Aux armes. Aventurier en approche. Alerte rouge. Code 808. Alors comment je redescends à l'étage du dessous moi? On m'a pas expliqué ça? Comment je fais? On m'a pas dit. Bah non. Ah, ça va faire passer là, je sais pas comment. Enfin si je sais comment mais... Ah bah ouais mais bon. À part dire aux gardes de se bouger les fesses. Je peux pas faire grand chose d'autre hein. Est-ce qu'ils vont me prévenir peut-être? Regarde ça. Bah donc. Ah après il y aura des cellules pour les mettre en prison. Ah ok ça va se taper un peu non? Bah non, pas tant. Alors est-ce que je peux recruter des soldats? Oula, je suis rentré dans un truc là. Bah tout à l'heure ça l'a fait automatiquement. J'allais plutôt faire une balade en forêt. Je comprends pas. J'ai pas encore saisi ce truc là d'attaque hein, comment on gère. Hein. Alors, comment je fais moi? Toi là, t'es un garde toi non? Et bah donc. À vos ordres. Toi aussi t'es garde. Bah réveille-toi. Comment je peux les... Est-ce que je peux pas les forcer à les combattre? Parce qu'à plusieurs ils iraient plus vite. Je suis en live pas très longtemps encore, je voulais juste terminer ça, faire la salle au trésor. Ça fait déjà 1 heure, donc... Mais ah bah voilà, enfin. Allez là, on se réveille. Ah mais je vais me faire détruire en fait. Ça va peut-être très mal se passer ce combat. Hein. Hop, beaucoup d'argent là-dedans, mais en même temps. Il est où mon bâtisseur là? Ouais, ils sont là, mais garde, pourquoi ils sont là? Ah bah ok, hein, je pense que c'était... Alors, que je comprenne là. Les aventuriers errants, les ennemis ont réussi. Un ennemi tué. 0 ennemi emprisonné, logique j'ai pas de prison. Piège déclenché 0, sbire mort, prime CDD, sans signer. Je pense qu'elle est faite exprès celle-là pour voir ce qui se passe quand on perd. Ok, il y a beaucoup de choses là. Donc j'aurai beaucoup plus de gardes pour la prochaine fois au moins. Mais relou, Nous n'étions clairement pas prêts à affronter ces aventuriers. c'est sûr. C'était clairement volontaire. Et c'est la caisse des donjons, maître. Ils nous ont pris par surprise. Sans doute pour nous punir de ne pas avoir payé pour augmenter notre réputation. Par les fouets du malheur de Vantog. Plutôt mourir que de subir leurs raquettes. Pas le choix. Il faut renforcer les défenses. Affirmatif. Ok, mais moi j'en étais à faire ma salle de trésor en fait. Donc, déjà, on a recruté du monde.
Ça va. Comment je vais au deuxième étage? Les performances de votre donjon commencent à être relevées dans la région. La cadence d'approche des collectifs exploratoires va s'accroître. Désirez-vous une période probatoire de rémission? Pour quelques milliers... Ah, Jamais. Nous allons nous débrouiller. Comme vous voudrez. Je vous rappelle que les pièges de donjon doivent répondre à la norme de qualité 759B72 concernant les dispositifs mécaniques automatisés de coups et blessures intentionnelles pour être homologués par la caisse. Oh, toujours. Alors, ces plans de renforcement des défenses, ça vient? Affirmatif. Planification terminée. Prêt pour le transfert à l'intendant. Alors voyons voir. Quoi? Mais ça va coûter une fortune! Négatif. J'ai prévu au plus juste pour les capacités opérationnelles. Une armurerie, 2 nouvelles recrues et des moyens de détection par patrouille aviaire. N'oubliez pas que la caisse verse un dédommagement pour chaque aventurier tué. Vous contribuez Ok, donc ainsi c'est à ce la qu'on a eu. régulation de leur population, tout en participant à la sélection des élus et autres héros choisis par les dieux. Ok, alors. Les pièges, on verra plus tard. Moi, j'en étais à vouloir construire, mais je pense que j'ai pas le choix. Alors, c'est quoi ça, pardon? Ouh, l'alarme déclenche une alerte dans la salle de garde la plus proche dès qu'un intrus est à proximité. Alerte également tous les morts vivants présents à l'étage. Alors, en fait, ça va permettre juste de dire... Il y a quelqu'un qui est rentré dans mon donjon, quoi. C'est pas une mauvaise idée du tout. Donc, on va la mettre là. Tout ça, ça couvre la zone d'entrée. Et puis je crois que je peux aussi le mettre là, hein, globalement. Ah non, c'est que dans les couloirs. Ok. Je le mets là dans l'angle. Sage. Plus les deux ou pas? Ouais, les deux sorties, parfait. Ça coûte très cher par contre. Hein. Waouh! En plus, il faut que j'en place deux, j'ai même pas vu. Alors, comment je monte à l'étage? Peut-être là? Non. Bah, comment faire? Là, ah là, pardon. Ok, tout simplement. Ok. Une nouvelle incursion est en approche. Salle du trésor. J'espère que vos dispositifs sont bien homologués, sous peine de perdre les primes afférentes au décès des aventuriers. Sinon, c'est par où ils vont arriver? Est-ce qu'ils vont arriver par là? Ouais, ils arrivent par là. Donc, on va voir comment ça se passe pour celle-là. J'espère qu'elle se passe bien. On va pouvoir voir l'efficacité de ce bidule. Coûte sacrément cher. Normalement, ça devrait sonner. Alerte. Donc, tous les gardes qui rappliquent. Ah, bah voilà! Là, vont se faire normalement éclater parce que j'ai beaucoup de cartes du coup. Voilà, un combat qui se passe bien. Donc, forcément, ça me donne pas des bonnes clés pour que tout se déroule bien. Aventurier éliminé. Mode Il y a eu d'attaque 0 type mort de Delta. mon côté. Allez, on passe 5 ennemis tués, 0 ennemis emprisonnés, 0 sbires mort, prime 7D, 500 validé. Incursion terminée. Code de repos B4. Vigilance et piège. Je vais écrire au donjon du voisinage Ouais, super, pour les voilà. narguer. C'est ça. Je ne suis pas certain que cela soit une très bonne idée, maître. Silence! Laisse mon génie créatif et maléfique s'exprimer. Ok, et je voulais du coup juste quand même qu'on aille terminer cette salle de... Hop. Cette salle de trésor là. Ok, et du coup on va pouvoir mettre... Ah non, je peux remettre dedans? Ok, donc c'est juste une salle au trésor, c'est tout. Et il faut que je recrute un banquier. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est quoi son problème? Oh, t'es prêt à faire des trucs. Pourquoi il va pas bien? Si on me dit pas pourquoi, je peux pas le deviner. Hein. Bon, ça devrait passer. Et on a dit recruter. Hop. Ah non, ça a l'air. Il coûte cher. Hein. Il n'y en a pas des moins chers. Oh là. Bon bah,
j'ai pas le choix, hein. À première vue, donc... Ok, et qu'est-ce qu'il veut là? Votre donjon Voilà, on va voir souffre ça. d'un problème bloquant au niveau des flux matériels entrants et sortants. Je suggère la mise en place d'une opération commerciale pour fluidifier la chaîne logistique. Ah oui, les ressources. Oui, ce serait sans doute une bonne idée de pouvoir vendre et acheter plus facilement du Oui, matériel. en effet. Ouais, et puis ça éviterait de perdre du temps à courir les boutiques à Val Tordu ou Loubet. On perd des plombes à négocier avec les rempailleurs de chaises et les marchands de boudin. Ok. Alors. Placer un pays... ok. Alors, je vais... Les nains sont... ok. Bien qu'ils soient des artisans hors pair, chacun d'eux possède un trait chiant. De plus, chaque nain a besoin d'un lit et d'une table spécifiquement conçue pour leur petite taille. Bref, les nains sont chiants. Super info. On va s'arrêter là. Je sais pas comment... Super, sauvegarder. C'est ici. C'est parfait. Sauvegarde automatique. Et on va l'écraser, voilà. Donc nous, on va s'arrêter ici. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Il y aura une rediff sur la chaîne Craftlebuck. Peut-être que j'en ferai d'autres du coup pour continuer l'aventure avec vous. Merci pour ceux qui sont passés. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. Bonne soirée et bonne journée à tous. Et du coup, bah, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Et puis le nain vous dit aussi au revoir. Voilà, voilà.